Et voilà les amis, donc on est reparti. On va arriver comme ça là. Non mais là c'est trop tard, Ah non, regarde, c'est bon. Ok, donc les amis, voilà, on est reparti. On y go. Je vous dis pas encore où on va. Vous allez le savoir dans quelques minutes, quelques secondes maintenant. Vous pensez bien, question de sécurité et plein d'autres choses. Donc voilà, restez attentifs, on arrive dans quelques secondes sur le lieu. Bah vous allez voir. Vous allez voir tout de suite. Je vais dire au dernier moment. Allez, on est parti. Voilà. Les amis, on arrive à l'ambassade de Bolivie. Eh oui, notre ami Evo Morales. Donc, alors, non, c'est à côté, hein. C'est à côté, hein. Donc, ambassade de Bolivie. Pourquoi? Parce que dans la ligne droite de ce qu'a fait Chavez à son époque, de ce qu'a fait le Venezuela, l'Islande d'une certaine manière, la Bolivie, avec Evo Morales, c'est réduction de la pauvreté, nationalisation des richesses. Il a fait fermer les McDo. Donc je vous dis ça, c'est de la pure caricature, mais c'est vrai. Et donc, c'est quelqu'un qui est soucieux des conditions de vie sociale et précaires de sa population. Donc voilà pourquoi on est venu aujourd'hui voir l'ambassade de la Bolivie, j'allais dire du Venezuela. Donc c'est parti. Donc pourquoi on va les voir? Eh bien on va demander, comme à l'Islande, comme au Venezuela, on va demander l'aide officielle de l'État bolivien. Puisqu'on sait que le gouvernement d'Evo Morales est sensible à la condition sociale d'un peuple, mais également des libertés individuelles. Voilà. Je vous le rappelle que la Bolivie, sous bien des aspects, est une plus grande démocratie que la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça mériterait un live à lui tout seul. Voilà, donc symboliquement, c'est donc la 3e ambassade que l'on visite. Bonjour monsieur, alors on vient vous voir, vous inquiétez pas, je vous filme pas. Non, vous inquiétez pas. On vient vous voir parce qu'en fait on souhaiterait obtenir l'aide du gouvernement bolivien. Vous savez ce qui se passe avec les gilets jaunes. Voilà. La France actuellement est en phase pré-insurrectionnelle. Et donc par rapport à ça, on vient demander l'aide de pays étrangers. On l'a fait avec le Venezuela. Oui, je l'ai vu. Voilà. Donc vous faites partie de l'ALBA, la Bolivie fait partie de l'ALBA. Donc pour nous, vous êtes des peuples frères. Oui, absolument. Donc, par rapport à ça, on vient demander officiellement l'aide du gouvernement bolivien. Est-ce qu'on peut être reçu ou qu'est-ce qu'il faut faire un courrier? Dites-nous comment faire. Je vous prie, un courrier, ça c'est important. D'accord. Comme ça, je pourrais parler avec l'ambassadeur. D'accord. Et on pourrait arranger un entretien sans problème. Est-ce qu'on peut faire le courrier tout de suite? Par mail, si vous voulez, vous pouvez le faire sans problème. Parce que comme ça, l'ambassadeur pourra le voir. Parce que là, on est en réunion, on a un voyage demain, mais on sera toute la semaine prochaine ici, sans problème. Aucun souci, hein, vraiment, aucun souci, sauf qu'il faut un document, comme quoi on peut arranger une réunion, soit la semaine prochaine, et on voit un créneau et sans souci. Alors, on soutient officiellement votre président, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les peuples d'Amérique du Sud, mais également pour l'émancipation des peuples du monde entier. Ce qu'il a fait par rapport à l'impérialisme américain, nous on le soutient à ça. On soutient la position officielle de la Bolivie. Et comme vous êtes un pays ami du Venezuela, donc dans cette même ligne directrice, on vous soutient de facto. Voilà, donc c'est important, il faut que vous sachiez, il y a une partie, on ne représente pas tous les Français ni tous les gilets jaunes, mais en tout cas notre groupe à nous, nous soutenons officiellement votre gouvernement. Et on vous demande de l'aide. Expliquez-nous comment nous émanciper de l'impérialisme. Notre pays, malheureusement, il est gouverné par un président et tout son gouvernement, et ces gens-là mènent une politique impérialiste. Vous le savez mieux que nous.
Donc comme on sait que vous êtes sur un droit de réserve, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on demande vraiment l'aide de votre gouvernement. Très bien, parfait. Merci Voilà. pour venir. Et bon, donc nous attendons. Je peux vous donner le mail comme ça, Bien vous sûr, l'aurez. si quelqu'un peut noter. Oui. Et vous nous direz combien de gens vous voulez être reçus. Bien sûr, bien sûr. Vous avez un représentant Bien sûr. peut-être. Bien sûr, bien sûr. Et je rajoute, tout comme vous, à mon avis, c'est qu'on ne reconnaît pas le président autoproclamé, M. Guaido, au Venezuela. C'est un imposteur pro-américain, donc on ne le reconnaît pas. Donc on a la même vision, finalement, et la même ligne que la Bolivie. En Bolivia, Francia. Avec une petite dé. Tout attaché, tout en minuscule. En Bolivia, Francia. Ah oui, CIA, ouais, d'accord. Voilà. CIA. En Bolivia. Voilà. Voilà. Ravi de vous avoir. Voilà, on espère que votre gouvernement soutiendra la force révolutionnaire des Gilets jaunes. Bien sûr. Parce que les Gilets jaunes, vous savez pourquoi ils manifestent, pourquoi Oui, ils se sont levés. Voilà. Absolument. La révolution colorée, mais pas pilotée par les Américains, pour une fois. Voilà, nous, on ne veut pas de George Soros, on veut le peuple français qui lui-même reprend l'initiative de son propre pays. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bon après-midi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Et salutations au gouvernement de monsieur Morales. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, on reste en attente de. En contact. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Voilà les amis, donc c'était court, mais ils ont pris au moins la politesse de nous, quelque part, de parler un petit peu avec nous. Donc je vais prendre, pour une fois, on va changer un petit peu, on va recueillir un petit peu vos ressentis à tous. Nounours, ton ressenti? Bah écoute, ce qu'on fait, c'est dans la continuation de nos actions précédentes au niveau de l'Islande et au niveau du Venezuela. On demande, c'est une demande de coopération avec des gouvernements amis des peuples, amis de leur peuple et amis des peuples en général. Donc nous, voilà, bon, on a pris contact, on va écrire l'email bien sûr, et puis on espère être reçu par monsieur l'ambassadeur, de telle sorte qu'on puisse mettre au point une coopération, un plan de coopération entre le gouvernement de la Bolivie et puis les gilets jaunes du rond-point de Montlhéry sur la RN20. Voilà. Ouais les amis, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors bien sûr, il faut poursuivre sur cette ligne directive constituante. Chaque pas nous fait avancer toujours un peu plus. Continuons. Exactement, continuons, on lâche pas, on utilise tous les supports possibles. De toute façon, si le combat se fait jusqu'au bout, ce qu'on souhaite, on a besoin d'alliances diplomatiques, on a besoin d'alliances entre nations et entre nations souveraines. Et d'une certaine manière, ça, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est construire le rapport géopolitique du futur, qui n'est pas un rapport organisé sous la fibule, sous l'égide d'une superpuissance qui domine les débats et qui donne son droit de veto, qui l'accorde au bon gré mal gré, mais des puissances qui se regardent, des puissances amies, mais qui se regardent en tant que nation souveraine, les yeux dans les yeux, et qui discutent à égalité les unes avec les autres. Donc hors du cadre de l'Union européenne, hors du cadre onusien, qui est totalement truqué, hors du cadre des happy few et des puissances impérialistes qui dirigent totalement les débats au niveau géopolitique. C'est faire de la reconnaissance de la géopolitique de terrain, entre nations souveraines, entre gouvernements souverains, entre hommes égaux. C'est un nouveau rapport géopolitique qui se construit peut-être aujourd'hui, espérons-le. Mais bon, on n'est pas sûr. Excellent, excellent. Merci à toi en tout cas. D'autres réactions les amis? Bien. Et ben voilà, donc on va vous quitter. Soyez attentifs, on repart sur une autre cible entre guillemets.